Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. À chaque fois que le Maroc traite avec la France, on ressent toujours une présence algérienne qui essaye de faire échouer le rapprochement. Et à chaque fois que le Maroc essaye d'adoucir avec l'Algérie, il y a toujours une main invisible de la France qui cherche également à faire échouer. Une grande faille entre la France et le Maroc qui vient d'être aggravée par le séisme, ou plutôt une Algérie française et une France algérienne qui ont toujours joué contre les intérêts du Maroc et qui ont toujours touché à l'intégrité territoriale du royaume. Les 44 millions de Marocains savent que la France avait déjà confisqué le Sahara oriental marocain et l'a administré sous le pouvoir algérien. Et en plus, la France bloque le processus d'achèvement de l'intégrité territoriale du Maroc sur son Sahara occidental, bloqué par l'Algérie avec une main invisible française. Dans tout ça, le quotidien français Le Monde cherche les causes, mais bien entendu, il va les chercher ailleurs, plus loin que les vraies raisons causées par le pouvoir français aux Élysées. Et bien entendu, en essayant de comprendre les dessous de la grave crise qui secoue depuis de longs mois les relations franco-marocaines, ce quotidien parisien Le Monde, réputé bien informé à la fois par l'Élysée et par le Quai d'Orsay, a fait carrément dans l'approche psychanalytique. Le Monde qui a consacré aujourd'hui 2 pages et un éditorial aux tensions entre les deux pays, le Maroc et la France. L'heure n'est plus au constat du désamour, maintes fois dressé depuis environ 2 ans. Il est à l'interrogation anxieuse, à Rabat comme à Paris. Jusqu'où cela ira-t-il, se demande le journal français, avant de revenir sur le séisme qui a frappé le Haut-Atlas le 8 septembre dernier et qui aurait dû, en toute logique, apaiser les esprits. Or, c'est le contraire qui s'est produit. Le schisme s'est aggravé, ajoute Le Monde. Je dirais que la grande faille entre l'Algérie française et la France algérienne et le Maroc a été aggravée par le séisme. D'ailleurs, au Maroc, certains débats télévisés parisiens aux étranges intitulés « Le Maroc peut-il s'en sortir sans l'assistance de la France ?» ont assurément choqué, raconte Frédéric Bobin, l'envoyé spécial du Monde à Rabat. Et pour ne rien arranger, le choix d'Emmanuel Macron de s'adresser directement aux Marocains a irrité tous les Marocains. Son message vidéo maladroit a été perçu comme une violation des usages protocolaires, défiant la majesté. Le roi du Maroc ont fustigé les médias du royaume, insiste le journaliste français. Qui eût imaginé qu'une catastrophe naturelle puisse déraper dans pareille aigreur? Fallait-il que la relation franco-marocaine soit à ce point devenue une matière inflammable? Le terrain bilatéral est-il si miné que chaque geste officiel ou chaque article de presse, objet d'une exégèse soupçonneuse, voire paranoïaque à Rabat, relance un nouveau cycle de controverses, comme dans une spirale infernale, se demande perplexe Frédéric Bobin. Aux articles consacrés au roi Mohammed VI dans la presse française, comme celui publié par l'hebdomadaire intitulé Mohammed VI, sa vie cachée en France, certains sites électroniques, présentés comme proches des hautes autorités marocaines, se déchaînent contre Emmanuel Macron. Rabat ne se laisse plus faire et rend coup pour coup, œil pour œil,
dent pour dent, note le quotidien parisien de centre-droite. Dans ces conditions, dire que la crise est profonde, c'est un euphémisme. Les températures sont, il est vrai, déjà polaires. Le Maroc n'a plus d'ambassadeur à Paris depuis le 19 janvier. La date ne doit rien au hasard. Ce jour-là, le Parlement européen, rampant avec des années de bienveillance à l'égard de Rabat, adoptait une résolution critiquant les atteintes à la liberté de la presse au Maroc. Le contexte était adverse pour le royaume chérifien, alors que grondait depuis quelques semaines à Bruxelles le Qatar-Gate, aussitôt associé à un Maroc-Gate, scandale de corruption impliquant des eurodéputés et révélant la part d'ombre des stratégies d'influence des deux États, raconte Le Monde. L'affaire de la résolution européenne a été considérée à Rabat comme un coup bas de Paris. C'est que le texte a été porté entre autres par le groupe Renew présidé par Stéphane Séjourné, proche d'Emmanuel Macron. Aux yeux des Marocains, la cause était entendue. L'Élysée conspire bel et bien contre leur pays. Les contacts officiels, dès lors, se raréfient. S'ils ne sont pas rompus, continue le journal parisien, qui explique qu'au refus de nommer un nouveau représentant marocain à Paris, s'ajoute le traitement réservé à l'ambassadeur français à Rabat, Christophe Lecourtier, snobé par les autorités du pays hôte. L'atmosphère s'était pourtant détendue cet été avec un échange téléphonique le 21 août entre Mohamed VI et Emmanuel Macron. L'heure semblait au dégel, d'autant que l'impasse de la relation avec l'Algérie, malgré les ouvertures de l'Élysée, poussait certains conseillers du président français à vouloir redoubler d'efforts vis-à-vis du Maroc, afin d'éviter de perdre sur les deux tableaux. La rechute, précipitée par les controverses autour du séisme du Haut-Atlas, n'en a été que plus brutale, se désole l'envoyé spécial du Monde. Aujourd'hui, deux décrochages semblent être à l'œuvre, l'un nourrissant l'autre, rendant le Maroc de 2023 très différent de celui auquel la France avait dû faire face il y a encore une décennie, croit savoir Le Monde, qui explique que le premier décrochage est d'ordre stratégique. Il tient dans le raidissement de la posture de Rabat depuis le deal de Donald Trump de décembre 2020, au terme duquel Washington reconnaissait la marocanité du Sahara occidental en échange de la normalisation diplomatique entre le Maroc et Israël, enhardi, parfois jusqu'à l'hubris, par l'adoublement américain. Le Maroc a fait monter les enchères vis-à-vis de ses autres partenaires sur le dossier sahraoui. Ceux-ci, France en tête, sont invités à valider formellement la souveraineté du Maroc sur le territoire, son territoire marocain que lui disputent à tort depuis 1975 des faux indépendantistes du Front du Polisario, créés et soutenus par Alger. L'inflexibilité du Maroc sur la question se nourrit d'une nouvelle représentation de lui-même, celle d'une puissance régionale émergente, à la diplomatie décomplexée, psychanalyse Frédéric Bobin. Là est le deuxième décrochage, celui des imaginaires, la crise des visas, qui aura duré plus d'1 an, l'a parfaitement illustré. En septembre 2021, le gouvernement français annonçait une réduction drastique dans l'octroi des visas aux ressortissants des pays du Maghreb. Si la sanction a été vécue au Maroc comme une véritable humiliation, terme qui revient dans toutes les bouches, c'est que ces élites étaient les plus imbriquées dans le tissu social, professionnel et culturel de l'Hexagone,
l'ère de leur relative liberté de circulation entre les deux rives de la Méditerranée, le taux de refus n'était que de 18% pour les demandeurs marocains de visa en 2019, a paru se refermer, déchirante désillusion pour cette élite francophone et francophile, soudain traitée comme une menace et qui s'est alors mise à rêver à des horizons de substitution, notamment anglo-saxons. Suprême paradoxe que ce ressentiment contre la France, traditionnellement confiné au courant islamiste et nationaliste, et qui s'élargissait soudain à ceux-là même qui avaient été les meilleurs véhicules de sa culture au Maroc, avoue un tantinet dépité Le Monde. Le journal français décrypte avec beaucoup de lucidité que le sentiment de rejet éprouvé à ce moment-là s'est arrimé à la montée d'un nationalisme de plus en plus désinhibé, qui se manifeste désormais en toute occasion. Débat sur la marocanité du Sahara occidental, exploit de l'équipe nationale de football lors de la Coupe du Monde au Qatar, et plus récemment, le séisme du Haut-Atlas, marqué par un élan de solidarité exceptionnel au sein de la population. Et pour étayer son argumentaire, l'envoyé spécial du Monde fait appel à un psychanalyste de Rabat, Hicham Chamr, qui explique qu'il se joue en ce moment au Maroc un processus d'émancipation. Les Marocains veulent sortir d'un lien avec la France marqué par un certain paternalisme et une posture de domination, voire d'infantilisation, et le tout se joue principalement autour du traitement fait à l'image du roi dans la presse française et qui est vécu par nombre de Marocains comme déplacée, voire blessante. Il y a une incompréhension en France autour des liens entre les Marocains et leur roi. La monarchie est une institution perçue ici comme un recours, une entité qui sécurise. Offenser le roi, c'est offenser tous les Marocains, observe Le Monde, qui cite Tawfiq Boutchiche, économiste et diplomate. Le statut sacré du roi commandeur des croyants inspire au Maroc une sensibilité bien différente, symptôme du fossé psychologique et émotionnel entre les deux pays, rappelle le quotidien parisien qui raconte que l'affaire Pegasus n'a pas arrangé les choses entre le roi Mohammed VI et le président Emmanuel Macron. Quant à Paris, on ne comprenait pas les délires marocains. Nous avons obtenu plus d'explications d'Israël que du Maroc, déplore un officiel français, familier du dossier. Les Marocains s'indignaient quand l'on pu s'indigner. C'est un peu le délit de sale gueule, relève un homme d'affaires marocain. En somme, on nous accuse. Comment vous, pays émergent, avez-vous osé espionner un pays puissant alors que la pratique dans l'autre sens est monnaie courante, conclut le journal Le Monde sur une note anecdotique.